Eh bien bonjour à tous, alors pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter de pécher? Pourquoi on n'arrive pas à arrêter de pécher? Ça c'est une vraie question et c'est des questions qu'on me pose souvent, que moi-même je me pose, pourquoi on n'arrive pas à arrêter de pécher? Je pense que c'est important de comprendre le pourquoi du comment pour vraiment évoluer et avancer dans sur ce chemin-là qui est le chemin vers Jésus-Christ. Donc je me présente, moi je m'appelle Constant et je crée du contenu chrétien sur les réseaux sociaux depuis 2020. Mon objectif sur mes différents réseaux sociaux, YouTube, Instagram, TikTok et autres, c'est de vous aider à vous rapprocher de Dieu. Tout simplement. Donc je parle de foi chrétienne et j'en parle pour tous les chrétiens, toutes les personnes qui veulent se rapprocher du christianisme, de la foi chrétienne. Alors, ça va être une vidéo en deux grosses parties. On va voir pourquoi on n'arrive pas à arrêter de pécher, le rôle de la chair, les mensonges du diable, etc. etc. Qu'est-ce qui fait que... Et puis une deuxième partie, un peu plus stratégie, un peu plus solution. Donc cette vidéo est vraiment parfaite si actuellement toi, tu es dans un péché et tu as du mal à sortir de ce péché, à arrêter de pécher, etc. etc. Ça peut être difficile, surtout quand on a une dépendance à un péché et qu'on lutte, on fait des promesses à Dieu. Ces promesses-là marchent pas parce que finalement je retombe, mais je réessaye et je retombe, et finalement je décourage de réessayer parce que je sais que je vais retomber. Et bref, on va voir dans cette vidéo le pourquoi du comment, on va s'attaquer au problème en profondeur, et tu vas voir que, en tout cas j'espère que à la sortie de cette vidéo, tu auras vraiment vu le problème en profondeur, et tu auras vraiment une vraie stratégie pour, de manière vraiment constante et régulière, sortir de l'emprise du péché. Parce que Dieu nous veut libres et il nous a établis libres du péché par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les amis, on va démarrer. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à arrêter de pécher? Même j'ai envie de vous dire, pourquoi est-ce qu'on pêche? Pourquoi est-ce qu'on pêche? Pourquoi? Euh, Moi, la première chose, et je vais rentrer directement dans le vif du sujet, la première chose que j'ai envie de vous partager là-dessus, c'est que le péché a toujours pour origine quelque chose de vrai en nous. Ce que je veux dire par là, c'est que n'importe quel péché duquel tu es dépendant aujourd'hui tient ses racines et tient sa source peut-être d'un sentiment, d'une blessure, de quelque chose qui existe, qui demande à exister et qui est vrai en toi. Et justement, tout le processus du diable, ça va être de dire, ok, tu as cette blessure, tu as ce manque, tu as ce truc à l'intérieur de toi, tu as ce désir à l'intérieur de toi, et ben moi, je vais te vendre le péché comme solution, en réalité comme fausse solution. Le plus important pour sortir du péché, pour comprendre son péché, c'est justement comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce péché. Qu'est-ce qui est à l'origine dans mon cœur, dans mon intériorité de ce péché. Et ça peut être tout simplement faire le processus de dire, ok, à quel âge j'ai commencé ce péché, à quel moment j'ai commencé ce péché, quelle a été la première fois que j'ai fait ce péché, dans quel cadre est-ce que j'étais, dans quel état émotionnel et spirituel, avec quelle personne je fréquentais, quel était mon entourage, et vraiment se replonger en fait dans le moment où tout ça a commencé pour espérer et essayer avec l'Esprit Saint de comprendre d'où vient ce péché. J'enchaîne avec un point assez intéressant, c'est le point de la chair. La chair, c'est ce qui désigne, par définition, en tout cas c'est comme ça que c'est désigné dans la Bible, l'identité humaine. Il y a plein de propos hyper intéressants là-dessus. C'est vraiment, ouais, qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que la chair? On a tendance à dire que la chair, c'est le diable, etc., etc., que c'est diabolique, machin, alors que par définition, la chair, c'est pas le diable. La chair, c'est tout simplement l'identité humaine, la personnalité humaine, j'ai limite envie de vous dire animal, sous sa forme horizontale, c'est-à-dire l'homme sans Dieu, mais l'homme, ouais, l'identité humaine. Et donc, euh, et donc cette chair-là, on nous dit dans la parole de Dieu, donc dans Matthieu chapitre 26, verset 41, qui en parle assez bien, la chair est faible. Et c'est justement là où le diable arrive. C'est-à-dire que oui, ma chair m'appartient, très bien, mais pourquoi je pêche alors puisqu'elle m'appartient? Il suffit que je lui dise de ne pas pêcher. Et bien justement, elle pêche parce qu'elle est faible. Elle est faible. Déjà, elle n'a pas de volonté propre, puisqu'elle m'appartient. Elle appartient ni à Dieu ni au diable. C'est à moi de la crucifier pour en faire en sorte qu'elle appartienne à Dieu. Mais à la base, elle appartient à personne. Et donc forcément, elle n'a pas de volonté propre. Elle demande juste à exister. Elle demande juste à exister en fonction de ce qu'elle connaît. C'est-à-dire parfois le péché, parfois Dieu. Et donc c'est important de se réapproprier sa chair, parce que le diable, il sait
que la chair est faible. Et donc forcément, comme la chair n'a aucune volonté propre, et ben, le diable vient lui vendre le péché comme solution neutre, voire bénéfique pour elle. Et donc forcément, nous, on tombe dans le gouffre, etc. Et on se dit, mais pourquoi ma chair ne m'obéit plus? Pourquoi j'ai envie de pécher alors que mon esprit, lui, est converti à la foi chrétienne, est converti à Dieu? Alors. Et donc déjà, commencer par comprendre que ma chair m'appartient, regarder où est-ce qu'elle a été blessée, où est-ce qu'elle a du manque, qu'est-ce qui se passe, etc. Et se réapproprier cette chair pour que le diable arrête de nous vendre de fausses solutions, type péché, type cigarette, type, évidemment on pense à tout ce qui est masturbation, pornographie, type gourmandise, type sucre, type relation des... Enfin, plein de choses. Plein de choses, plein de choses, plein de choses. Quelle est la blessure à l'origine? Quel est le manque à l'origine? Quelle est la douleur à l'origine? Quel est le... Vraiment, faites ce travail-là, ce travail d'introspection, et donc ça peut se diviser en plusieurs séances de discussion avec Dieu, plusieurs séances de prière, où je vais essayer d'écrire, etc. Dans un petit carnet, on va voir, ça va faire partie de la partie stratégie juste après. On va prendre un exemple très concret, tout simplement la peur de l'abandon. La peur de l'abandon. C'est une peur que beaucoup peuvent ressentir à un moment donné. Je ne sais pas si c'est votre cas à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais voilà, la peur de l'abandon. C'est un manque, c'est une blessure interne, etc. Peut-être qu'elle est apparue à un moment de votre vie où voilà, vous avez été une blessure, vous avez été abandonné. Bref, peu importe, il y a cette blessure à l'intérieur, peur de l'abandon. Il y a cette blessure qui crée cette peur de l'abandon. Et donc, cette peur de l'abandon, elle va me faire des choses qui vont pas forcément me servir. Et donc, un exemple très concret de péché que le diable va nous donner pour combler cette peur de l'abandon et satisfaire, plutôt calmer cette peur de l'abandon, c'est sauter de relation en relation ou avoir vraiment une vie affective et émotionnelle tout le temps sursollicitée. Parce qu'on a peur de manquer, on a peur d'être seul, on a peur de machin, on a peur de, etc., etc. Ça peut être sauter de relation amoureuse en relation amoureuse, ou bien sauter de relation amicale en relation amicale, ou bien être trop dépendant de ses amis pour arriver à faire des choix pour soi-même, ou bien ça peut se manifester par plein de choses différentes, et dans tout ce lot de solutions que ton corps demande parce qu'il a peur, il peut y avoir des situations qui vont me desservir parce qu'elles nuisent à ma santé mentale, parce qu'elles nuisent à ma construction personnelle en termes d'identité, etc., etc., etc. Et donc, on rentre dans la deuxième partie de cette vidéo, ça va être la partie stratégie. Comment est-ce que je fais pour me réapproprier cette chair ? Comment est-ce que je fais pour traiter le problème en profondeur? Et pas juste être sur de l'abstinence pure et dure, juste j'arrête de pécher et c'est tout. Parce que dès qu'on se dit, ok, j'arrête de pécher, je te fais, Seigneur Jésus, la promesse d'arrêter de pécher, et justement qu'on repêche derrière, parce qu'on ne sait pas attaquer au problème en profondeur, le danger c'est de se décourager, de rentrer dans une baisse de foi, de s'éloigner de Dieu, de se dire la foi c'est pas pour moi, j'ai trop péché, etc., etc., etc. Donc, comment je m'attaque au problème en profondeur? Eh bien, c'est tout simplement... Alors, c'est tout simplement... Moi, c'est la méthode que j'aime bien utiliser. C'est une sorte de méthode comptable. On va essayer de rendre les choses le plus concret possible. C'est vrai que dans l'exemple de la peur de l'abandon, qui vont me faire des choses qui me ressemblent pas forcément, c'est beaucoup plus abstrait, mais si je prends, je sais pas, un exemple très simple qui est donc la cigarette, le fait d'être cette addiction à la cigarette où je consomme à un point où ça me nuit, etc. Enfin bref, la logique comptable, elle souhaite que d'abord j'ai un carnet où chaque fois que je tombe dans un excès, eh bien je note les fois où je suis tombé, je note quand je suis tombé, les sentiments que j'ai ressentis, ce que ça m'a apporté, comme bienfait, comme fait négatif. Vraiment être totalement transparent, être totalement honnête, les conséquences après, au niveau physique ou au niveau spirituel, etc. Vraiment noter toutes ces choses-là, noter les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci précisément, je suis tombé dans cet excès, etc., etc. Vraiment noter, pas être dans une position de jugement, mais essayer d'être le plus objectif et neutre possible. Et puis vous allez voir que juste le fait d'écrire, ça entame en fait la discussion avec Dieu. Tu commences à vraiment dire des vérités et parler avec transparence avec Dieu. Moi, en tout cas, j'ai essayé, ça m'a vraiment beaucoup aidé à un moment de ma vie, le fait d'écrire.
un deuxième truc très comptable qui peut peut-être vous aider, c'est le fait d'avoir un calendrier et de cocher les jours où vous tombez, surtout les jours où vous ne tombez pas, comme ça vous encourage à ne pas tomber. Les jours où vous ne tombez pas, pour voir un petit peu déjà combien de fois est-ce que je tombe par semaine, combien de temps ça dure, pas hésiter à noter aussi les fois où je tombe mais légèrement, les fois où je tombe et c'est infernal, etc., etc. Je reprends l'exemple de la dépendance affective, plutôt de la peur de l'abandon. En un exemple très concret, si vous êtes une personne qui saute de relation amoureuse en relation amoureuse, eh bien essayez de voir, ok, là je me suis mis en couple, très bien, je me suis mis en couple, pourquoi ? Est-ce que c'est pour la personne ou bien c'est pour combler un manque? Comment se passe cette relation? Est-ce que les bases sont saines? Est-ce que le garçon, etc., machin, 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 machin. Et vraiment essayer d'être transparent avec soi-même et de se dire, ok, là, il se passe ça, il se passe ce déclencheur, il se passe cet excès dans lequel j'ai l'habitude de tomber. Comment ça se déroule, comment je me sens à l'intérieur de moi-même, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est pas sain, etc., etc. Et donc notez, commencez par écrire. Une troisième chose, il y a des fois où on tombe dans quelque chose, on tombe dans un péché, on tombe dans un excès, et on a du mal à sortir de cet excès tout seul. Il ne faut pas hésiter à en parler autour de soi. Les amis, il y a des fois où on rentre dans des situations où parfois on est dans des problèmes dont on n'est même pas le déclencheur parce que cette blessure, c'est pas moi qui me la suis créée tout seul, ou bien bref, pour plein de raisons différentes, faites appel à une personne tierce. Faites appel à quelqu'un d'autre. Évidemment que Jésus est là, évidemment qu'il vous aide, mais il ne faut pas avoir honte d'aller voir un psychologue, d'aller voir un professionnel de santé, d'aller voir un prêtre, d'aller voir un pasteur, d'aller voir quelqu'un qui a un regard extérieur, qui a un regard bienveillant et qui sera prêt à m'aider, à m'accompagner dans mon chemin de guérison. C'est important de ne pas s'enfermer tout seul et surtout, c'est important de taire son ego qui nous dit « Non, mais c'est moi qui dois me sortir de cette situation. Je dois être la solution. » Non, pas forcément. Il y a des fois où la raison pour laquelle vous continuez de rester dans un certain péché, c'est parce que la leçon à apprendre, c'est justement de faire preuve d'humilité. D'accepter que oui, j'ai besoin des autres. Oui, j'ai besoin de Dieu, oui, j'ai besoin de l'Esprit Saint, oui, j'ai besoin d'une tierce personne, etc., etc. Et donc, surtout pas hésiter, oui, à faire toutes ces choses-là, essayer de lutter, essayer de comprendre là où j'en suis, etc., essayer d'apprendre à se connaître, mais aussi aller voir une troisième personne qui pourra nous aiguiller, qui pourra nous épauler, qui aura des solutions, des ressources que je n'ai pas actuellement. Il y a encore plein de choses à mettre en place, évidemment assainir son environnement. S'il y a certaines personnes avec qui j'ai l'habitude de pêcher, les sortir de mon cercle d'amis, son téléphone, les contenus qu'on regarde, faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'éléments déclencheurs là-dessus, l'ennui, si c'est un facteur de péché, ou bien, je sais pas, ça peut être plein de raisons, le stress, l'anxiété, plein de raisons en fonction du péché dans lequel vous êtes aujourd'hui. Assainissez votre environnement, soyez intelligent là-dessus aussi. Mais c'est vraiment mes 3 conseils, le carnet, le journaling, un calendrier, vous essayez de noter, etc., pour vous rendre compte de l'ampleur de votre péché, la place qu'il a dans votre vie, et puis la tierce personne, évidemment, qui pourra vous aider sûrement à sortir de ça. Et puis évidemment, je ne le dis pas dans cette vidéo, mais c'est évident, restez proche de Dieu, rajoutez du Dieu dans sa vie, même si vous êtes dans un état de péché, justement, profitez-en pour vous rapprocher de Dieu. C'est hyper important de se dire, ok, là je suis dans un état de péché, je vais pas attendre de être moins dans le péché pour revenir à l'église ou pour me rapprocher de Dieu, etc. Surtout pas. C'est hyper important d'avoir cette posture d'humilité et de dire, ok, je suis une personne malade, il n'y a pas de mal à ça, on est tous malades d'un péché, toute l'humanité est dans ce problème-là, personne n'est parfait, et donc de faire preuve d'humilité, de se dire, ok, je vais vers Dieu malgré mon état de péché, et puis surtout prendre conscience que je vais pas guérir sans aller voir le médecin. Tu vois, aucun d'entre nous s'est dit, ok, là j'ai un rhume ou je suis vraiment malade comme un chien, donc je vais arrêter d'être un peu moins malade d'abord, je vais essayer de me guérir, de m'arranger un petit peu avant d'aller voir le médecin, comme ça il voit que je suis pas trop malade et il est content, alors que
c'est la position, parfois c'est ce qu'on a, et moi le premier, c'est la position qu'on adopte dans la foi chrétienne. Ah mais je suis dans un péché, donc je vais arrêter, j'essaie de un peu moins pécher pour un peu m'arranger pour revenir vers Dieu, et donc comme ça il voit que je suis pas trop malade. Non, aussi sale que vous êtes, revenez d'abord vers Dieu. Et c'est le fait de se rapprocher de Dieu, de venir vers Dieu, qui va être l'antidote et qui va vous permettre justement d'arrêter ce péché-là en question. Si vous souhaitez soutenir ma création de contenu sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me faire un petit don. Ma page de don sera juste en dessous en description. Sinon, évidemment, un like, un partage, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à toutes les personnes qui prendront le temps de le faire. Les amis, soyez bénis. La lumière et la guérison est proche. Et je vous laisse avec un verset. C'est Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Je vous laisse aller lire ce verset et le méditer avec le Christ dans votre temps de prière. Soyez bénis. À très vite. C'était Constant.